nous, on va faire la recherche en fait, des usages historiques de l'eau dans les archives. On a besoin des habitants sur ce dossier dans la mesure où les chercheurs n'ont pas le temps en fait, de consulter l'ensemble des archives disponibles sur le territoire. Vous, en fait, les habitants, vous êtes les premiers spécialistes du territoire, étant donné que vous l'habitez, vous l'avez arpenté, vous connaissez l'ensemble des usages historiques liés à l'eau. Quels sont les types d'usages historiques de la ressource en eau qu'on retrouve aux archives? Il y a les moulins, évidemment, donc les moulins, les batteurs à écorce, les huileries, les pêcheries, donc les anciens étangs, les rigoles d'irrigation des prairies de fauche, les étangs de flottage, des étangs qui servaient à lâcher de l'eau, à faire des éclusées pour permettre en fait l'augmentation du débit des cours d'eau et donc la capacité de transport, donc transport de bûches. Il y en a partout dans le territoire et donc ça, c'est des informations aussi qu'on peut retrouver aux archives, quoi. Alors pourquoi aller aux archives? Déjà, ça permet en fait de démystifier certaines informations qu'on a. On est convaincu que ce lavoir il a été construit en telle année. Creuser dans le passé, en fait, ça permet de bien comprendre, bien cerner l'actuel, et ça peut nous donner en fait des pistes, des orientations de gestion de l'eau pour le futur. C'est d'autant plus important qu'on a un contexte de très fortes incertitudes liées au changement climatique. Ça peut aussi nous nourrir la prospective et nous aider en fait à envisager de nouveaux modes de gestion de l'eau à l'heure du changement climatique. Et puis les archives, en fait, c'est assez touchant, assez intéressant parce que ça nous fait un lien avec le passé. Vous qui êtes habitant et parfois avez des membres de votre famille qui sont issus du territoire, vous allez retrouver vos ancêtres, vous allez retrouver des noms de famille connus en fait dans la région. Vous pouvez aller aux archives départementales de la Nièvre, de la Saône-et-Loire évidemment, pour remonter un peu plus loin dans le temps, Côte d'Or, donc pour les territoires qui étaient situés dans le duché de Bourgogne. Et puis vous avez aussi les archives de l'Allier. L'intendance de Moulins en fait comprenait aussi le Nivernais. Plus localement, évidemment, vous avez les archives communales. Et ces archives communales, en fait, elles sont vraiment très intéressantes généralement, puisqu'on va y trouver déjà le cadastre napoléonien, mais vous avez aussi l'état de section, c'est-à-dire les propriétés en fait de chaque parcelle, leur nature, leur valeur fiscale, etc. Vous allez aussi avoir les registres de délibération donc du conseil municipal. Donc c'est juste des comptes rendus, c'est une succession par ordre chronologique dans des vieux volumes. Ça, c'est une archive qui est vraiment intéressante quand on s'intéresse au petit patrimoine hydraulique, parce qu'on va, par exemple, avoir les dépenses décidées par le conseil municipal pour construire un lavoir, pour réparer un lavoir, pour aménager en fait une fontaine dans un village. Les archives, en fait, c'est notre patrimoine. C'est en quelque sorte un bien commun et donc c'est accessible à tous et toutes. Aux archives départementales, vous avez donc des inventaires et il faut se caler sur ces inventaires qui sont ordonnés par cadre de classement. Et donc du coup, on va voir ces inventaires pour nous guider en fait dans nos recherches. Aux archives départementales, on vous demandera juste une carte d'identité et on vous fera une carte. C'est gratuit, évidemment. Aux archives municipales, en revanche, il faudra prendre rendez-vous avec la secrétaire et lui demander si c'est possible ou non de venir consulter les archives. Vous n'êtes pas surveillé, alors du coup, il faut faire très attention à bien remettre les documents comme ils étaient, et puis surtout à ne pas les esquinter, et donc à les consulter avec une grande délicatesse et une grande attention. Quand on consulte les archives, l'important c'est de faire une première collecte d'informations, donc en notant bien scrupuleusement en fait, les dates, et puis aussi quand on travaille sur un moulin par exemple ou sur un étang, il faut respecter l'unité de lieu. Pendant ce temps de collecte, c'est important de prendre des photos pour pouvoir retravailler ces documents plus tard, les comparer avec d'autres archives, d'autres informations collectées ailleurs. Ces archives, elles peuvent être comparées en fait aux données de terrain. Donc c'est quoi les données de terrain? On a le lidar, donc le lidar c'est un scan en fait topographique, une technologie aéroportée qui nous donne en fait le micro-relief. Même sous forêt, en fait, on va avoir le relief dessiné. On peut croiser en fait les informations archivistiques avec ce lidar. On peut utiliser aussi les plans
c'est-à-dire les cartes de l'IGN. On peut aller sur le géoportail, la plateforme Coudrier, et puis aller sur le terrain. Et d'ailleurs, il faut aller reconnaître sur le terrain. Avoir ce type de recherche participative, ça permet en fait de décloisonner le monde des chercheurs et puis le monde des habitants, le monde des savoirs vernaculaires, et ça permet vraiment de multiplier les liens et les points de rencontre entre la communauté scientifique et puis donc les habitants qui sont, je le rappelle, les premiers spécialistes du territoire qu'ils habitent. Bon voilà, vous savez tout maintenant. J'espère que vous aurez envie de découvrir des éléments historiques sur les usages de la ressource en eau sur le territoire. Et si vous avez besoin d'aide, vous n'hésitez pas à nous contacter. L'équipe de Coudrier est à votre disposition et je vous dis donc à bientôt.